Ça fait du bien de sentir la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. Tobondeli. Toyeli susu liboso na yo mokonzi. Topusani lisusu papa au devant de ton trône de grâce. Le bas qui entrer sans crainte au devant de mon trône de grâce. Là où repose ma grâce. Là où repose ma miséricorde. Pour que vous soyez secourus dans tous vos besoins, papa. Nous voici, Seigneur, encore une fois, au devant de toi, papa. Salut la mission, mon Dieu, mon roi. Que ton esprit, Seigneur, se dépose sur tout et chacun de nous. Pour te la ma papa, na monoko na mwana na yo. Et ça, Seigneur, misala na yango. Car ta parole déclare que ma balaise est le courant de papa. Et koya kate ezonga ke pai na yote papa soki esali misala na yangote nzambe na koya lukumu ezonga kake pai na yo yo bozalisi na nyonso na kombo na Yesu. Amen. 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 Vraiment makasi. Sois béni, Papa Daddy. Nous allons, aujourd'hui, excusez-moi, nous allons nous planer. En tant que chrétien, je voulais dire, nous devrions avoir des choses de Dieu en nous, des paroles qui restent en nous, des écrits qui sont gravés, que nous devons tous connaître en tant qu'enfants de Dieu. Au commencement, l'histoire d'Adam et Ève, comment Dieu a fait le monde, du jour 1 jusqu'au 7e jour où il se reposa. L'Exode, en partant de Moïse jusqu'au transfert du flambeau dans la main d'Aaron et de Josué. Tout ça, c'est des choses, des écrits qui doivent rester en nous. Des choses, quand on nous raconte, quand on nous pose une question, comment ça s'est passé, la traversée du désert, avec Moïse et les enfants d'Israël. Nous devions être, en tant qu'enfants de Dieu, capables de répondre à ces choses-là. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu, vraiment, vraiment, doit apprendre. Exode 20, 20, les 10 commandements, c'est des choses que nous devons naturellement avoir en nous. Quand on nous pose la question des 10 commandements, on commence à parler. Et d'autres choses encore. Élie, Élisée, le transfert du flambeau encore entre Élie et Élisée. Comment ça s'est passé? Samuel et tout et tout. David et Goliath. Ça, c'est devenu même une histoire connue de tous. Connue de tous. Qu'on soit chrétien ou pas, David et Goliath, c'est connu de tous. On les enseigne même aux enfants. Même ceux qui ne connaissent même, qui n'ont même pas ouvert la Bible, même une fois dans leur vie, connaissent cette histoire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de ces choses-là qu'on doit se rappeler à chaque fois. Même dans la Nouvelle Alliance, ce qu'on appelle généralement le Nouveau Testament, la parole du Christ, les évangiles, parmi lesquels ce qu'on va voir aujourd'hui, les paraboles. Nous savons que notre Seigneur parlait souvent et passait souvent par des paraboles. Pourquoi il parlait souvent et il passait souvent par des paraboles? Parce qu'il n'était pas donné à tout le monde. C'est lui-même qui l'a dit après. Parce qu'à chaque fois qu'il parlait en parabole, après il appelait les 12. Il les appelait en catimini. Il les mettait à côté et il leur expliquait toutes les paraboles qu'il a dit dans la foule, devant tout le monde. Après il leur dit, parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à comprendre. Parce que tous ne seront pas sauvés. Donc nous, en tant que disciples, parce qu'on a entendu la parole de Dieu, nous sommes tous sauvés. Alléluia. Amen. Donc du coup, dans la parole de Dieu, quand on enseigne, que ce soit ici
ou dans nos affermissements, dans nos lectures bibliques, quand on ne comprend pas sur quelque chose que le prédicateur a dit, vraiment, il faut qu'on ait le courage de l'interpeller et lui poser la question. Sur ce que vous avez dit, sur tel et tel verset, je n'ai pas tout compris. Pour qu'il vous explique. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons comprendre les écrits de la Bible, de la parole sainte. Nous allons prendre nos Bibles et aller dans le livre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 13. Parmi toutes les paraboles que le Seigneur nous a enseignées, il y a celle-ci, la fameuse parabole du semeur. C'est courant, nous avons déjà entendu plusieurs fois prêcher sur cette parabole, mais aujourd'hui, je voudrais encore parler sur cette parabole et nous interpeller nous tous sur chacune des sujets qui est traité dans cette parabole. Parce que nous verrons qu'il y a plusieurs cas de figure sur cette parabole. Nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 13. Du 1er au 9e verset. On va rester toujours dans ce chapitre et nous allons prendre du 19e au 23e verset. Toujours dans Matthieu 13. Matthieu 13, 1 à 9. Après nous allons prendre 19 à 23. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance
Et dès que survint une tribulation ou une persévérance à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Amen. Nous avons vu le cas de figure que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Moi, je voulais juste nous interpeller. Dans quel cas de figure, moi personnellement, je me retrouve? Quand j'entends la parole du Seigneur, ça fait longtemps qu'on est à l'église. Ça fait longtemps qu'on entend la parole de Dieu. Mais quand on l'entend, après, on en fait quoi? Est-ce qu'il germe dans le cœur comme le Seigneur le veut? Est-ce qu'il tombe sur la bonne terre? La parole du royaume, quand on ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé. On entend les prédications, mais on n'est pas attentif à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend, dimanche après dimanche, prédication après prédication. On vient, mais aussitôt qu'on a entendu la parole, on l'oublie. Dès que le conducteur du culte dit, aujourd'hui, on est à la fin du culte, dès qu'on franchit la porte, tout ce que tu as entendu, tu oublies. On est beaucoup à être dans ce cas de figure. Le diable vient. Le Seigneur il dit, d'abord c'est le diable qui vient. Quand on n'est pas attentif, quand on ne prête vraiment pas attention, on est bien dans l'église, mais ton attention est fixée sur autre chose. Le diable a beaucoup de facilité pour venir arracher ce que la parole de Dieu voulait s'aimer en nous. La parole du royaume. C'est pour ça, en commençant, j'ai dit, ce qui est primordial pour nous, c'est de comprendre, discerner, l'esprit de discernement en nous. L'Esprit Saint doit parler en nous pour que nous puissions appréhender, nous puissions recevoir cette parole directement et qu'il puisse germer et porter du fruit. C'est ce que cherche le Seigneur. Quand la parole tombe dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui. Les racines, c'est ce que tu n'as pas accumulé beaucoup de choses de la parole de Dieu en toi. Tu n'as pas beaucoup de bagages de la parole de Dieu en toi. Tu n'es pas assis dans la prière. Tu n'es pas souvent en contact avec ton Dieu. Pour que cette parole fasse comme une pluie, comme il a dit lui-même dans sa parole, que sa parole quand ça descend, ses oracles quand ça descend, quand il ouvre les yeux et commence à parler, ça ne peut pas remonter en lui sans qu'il puisse produire des fruits. Et que ces fruits, il rajoute, et que ces fruits demeurent. Mais quand ça ne demeure pas en nous, on n'est pas très assis dans la parole de Dieu. La parole de Dieu s'envole. Tu la reçois vraiment avec joie. Tu es content d'être là, d'entendre une bonne parole. Tu lèves tes yeux, tu dis Amen. Tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'était fantastique. Vraiment, tu la reçois avec joie. Mais après,
qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Et il continue, il dit, quand survint des tribulations ou des persécutions, quand les choses nous arrivent, comme disent les Français, nous perdons les pédales. On ne sait plus dans quel sens nous vouer. On ne sait plus vers qui nous retourner alors que le Seigneur est là. Tout ce qu'il désire, c'est de nous aimer. Tout ce qu'il désire, c'est de nous sauver. Tout ce qu'il désire, il ouvre le bois et dit, mes enfants, je suis là. Tata Ntilou le disait encore, et souvent, quand il nous arrive des problèmes, Dieu est là, il nous regarde. Qu'est-ce qu'il va faire, mon enfant? Quand les épreuves nous arrivent, mon enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand la maladie nous arrive, même quand la mort frappe à nos portes, nos pensées vont où? Nos pensées vont où? Quand la tristesse envahit nos cœurs, nos pensées vont où? On oublie même que le Seigneur est là. On oublie même que le Rédempteur, c'est lui qui se lève en dernier. On oublie sa volonté. On oublie qu'il est là. Cette fois, le juste tombe. Il se relève. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Quand les problèmes nous accablent, tournons nos regards vers le Seigneur. C'est lui qui paie tout pour nous. C'est lui notre Père. C'est lui notre Rédempteur. C'est lui. Il a déjà tout payé. Il a dit lui-même sur la croix. Il a tout accompli. Cela veut dire que le but pour lequel il est arrivé sur cette terre, il l'a accompli. Il l'a fait. Son travail que lui a assigné le Père, il l'a fait. Il l'a accompli. Il a atteint son but. Le reste, c'est nous, mes bien-aimés. Quand un problème nous arrive, tournons nos regards vers notre Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande. Quand les problèmes nous arrivent, c'est vrai, on est humain. Ça nous atteint. Ça nous blesse. Ça nous cloue même au lit. Mais la parole de Dieu dans le livre de Job nous dit, même dans le lit, le Seigneur continue à nous parler. Même quand on pleure, le Seigneur continue à nous parler. Regardons bien la bonté du Seigneur. Même dans le malheur, tu verras que Dieu est là. Il ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. C'est lui qui a la clé de nos vies entre de saintes mains. N'oublions pas cela. Que quand les problèmes arrivent, tournons nos regards vers notre Seigneur. Car nous entendons et nous connaissons, nous savons qu'il est là et il est vivant. N'oublions pas ça, mes bien-aimés. Il dit encore, quand la parole tombe sur les épines, celui qui l'entend, en qui les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Masi azali wana, mais yo lingi ba distraction. Vidéo ya WhatsApp et les KT, là, même des bêtises. Tu es le premier même à partager. Au partageant la foi Guilin avec faire l'autorité, au partageant la baninga na yo au sambe la kesika mon côté. Au commune à Seto Sekamuke. Des bêtises. Et les richesses de ce monde, l'argent paie l'argent. Un chanteur à Yemba de Mwana. Et il a raison. Le Seigneur nous dit, Oyoka Panaoma Lubananzambe, Ozali Mwana na Kat Nanzambe, Ozali Mwana na Ye,
ataka motema epai na yo oyokaka maloba na ye mais motema na yo ezali tourné na biloko na mokili na makambo na mokili kuna nde epesaka yo plaisir. Maloba na Nzambe les semeurs azali kobwaka, les semeurs c'est lui-même le Seigneur azali koloba à travers ses prédicateurs, à travers les pasteurs, à travers les amis. Total à YouTube, ma prédication la ndenge na ndenge. Le Seigneur continue, il n'a jamais cessé de parler. Mais ton cœur est tourné dans ma richesse, dans ma makambo mususu ya mokili oyo. Et cette parole les amis kokolaté. On est toujours des bébés spirituels. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, j'ai besoin de vous donner de la nourriture solide, mais je continue encore à vous donner du lait. Alors que c'était une grande église. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de péchés. Les gens étaient à l'église, je veux le dire. Mais leur regard était tourné sur les choses du monde. Et ils mettaient Dieu à côté. Mais ils étaient toujours là à l'église. L'apôtre Paul, à Rome où il était, il écrit, il dit, j'ai besoin de vous nourrir encore avec du lait. Parce que je n'arrive pas à vous donner de la nourriture solide. Le Seigneur dira à ses disciples, je vous dis des choses et vous ne me croyez pas parce que je suis là. Mais quand je vous parlerai des choses du ciel et quand vous verrez les anges monter et descendre, parce que je suis Dieu, là je vous parle des choses terre à terre, parce que je suis là. Concentrons-nous sur notre Seigneur. C'est tout ce qu'il nous demande. Biloka mokili ekotikala. Total nana nous Yesu. Totaye au centre de nos vies. Ote asala ya koleka katikati na mungu ina biso. On est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Le reste, c'est nous. La parole de Dieu. Moi, j'aime beaucoup comme on en parle souvent avec le frère de Tony. Si le gars, il y a CSC. Salah, Sambila, c'est comme ça. C'est comme ça. Les deux doivent marcher de pair. Amen. Ne donnons pas juste la priorité à l'argent. Même les milliardaires qu'on a connus. Il y a des milliardaires chrétiens que Dieu a vraiment bénis. Mais notre priorité de priorité doit être fixée sur la parole de Dieu. Dans Luc 6, 46, là on nous parle, je vais lire, Luc 6, 46, l'homme est bon, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De ce qu'on a accumulé en nous, de toutes les paroles qu'on a entendues de Dieu, de tout ce qu'on a retenu, de tout ce qui est resté, de tout ce qui est resté derrière la tête, de tout ce qu'on a entendu de Dieu, en ouvrant juste notre bouche. Les gens qui nous écoutent, c'est ça qu'ils doivent sentir. C'est de l'abondance du cœur, de tout ce qui est amassé en nous. Un homme bon tire le bon trésor de son cœur. Quand tu ouvres juste ta bouche, c'est ça qui doit se faire ressentir. Ceux qui m'ont reconnu, dès que tu ouvres la bouche, mais ceux qui m'ont reconnu, ils allaient bénir. Car c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Dans la première lecture, qu'avait lu notre frère a dit, Hébreux 8, 10, le Seigneur parle.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, avec mon église. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce qui m'a dit, est vandi katikati na biso. Et quoi il connaît na libanga te. Kwa lobaki na bolongola bino motema na libanga na pesi bino oya mosuni. Pour que sa parole reste et demeure en nous. Pour que nous portons des fruits et que ces fruits demeurent. Là le Seigneur dit, je viendrai et je vais mettre mon esprit en eux, je les écrirai na kokomongo na kati na motema. Et comme un bon trésor. Tokotonga bandako, comme on le chante souvent dans le cœur de gloire. Tokotonga bandako likolo na libanga. Atango pepe eye, motako po isa biso azali te. Mais il faut que cette parole efanda katikati na biso. Il faut que cette parole demeure en nous. Et que nous en faisions un très bon trésor. Que nous en tirons un très bon trésor de ce qu'on a gardé. Et là, le Seigneur, il dit, je serai leur Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment ton Dieu? Est-ce que tu fais partie des enfants de Dieu? Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Est-ce que j'en fais partie moi aussi? Est-ce que est-ce que je porte des fruits dignes de repentance? Est-ce que il faut que la parole de Dieu soit au centre de nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir parlé encore dans toutes ces paraboles, quand ses disciples ne comprenaient pas, dans Luc 24, 45, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit. Regarde comment le Seigneur œuvre. Il nous ouvre il ouvre notre esprit quand on a soif de sa parole. Quand on a soif de connaître ce qu'il est réellement. Il ouvre l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. C'est le travail que fait l'Esprit de Dieu en nous. Nous nous souvenons encore de la parole de Jean 7, 32, si je ne me trompe pas, où il dit, c'est lui qui va écouter ma parole. Une fleuve d'eau jaillira de son sein. Et la parole rajoute après, il parlait de l'Esprit qui va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Il faut qu'il abonde, comme dit l'apôtre Paul. Il faut que la parole de Dieu abonde à nous. Si nous mettons la parole de Dieu, c'est ça qui change l'homme. Quand tu as l'habitude de mettre maintenant la parole de Dieu en premier, on ressent les fortés. Mais quand la parole de Dieu est venue, là ça l'effort de mon côté. Je n'arrive pas à je suis en horreur de voir ces choses-là maintenant. Je suis en horreur d'entendre ce genre de musique. De faire d'autres choses, parce que la parole de Dieu commence à prendre place, commence à changer. C'est ça qui change. Vous n'allez pas faire des efforts, je vous le dis sincèrement. Quand la parole de Dieu commence à prendre la place dans votre vie va changer tout seul. Le travail du Saint-Esprit va se faire tout seul. Vous n'aurez pas à faire des efforts. Car là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si vous allez bomba, bomengo na yo. Et si comme vous allez tonda, vous allez tous les jours. Vous allez bâtir tous les jours. Bomengo na yo ne yangwana. Tout cela nous appelle à la repentance.